Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de termes qui sont souvent méconnus dans les conversations que nous avons, notamment au sujet des évangéliques et évangélistes. Et nous allons essayer de découvrir qui et ce qu'ils sont. Vous savez que la France est un pays qui est principalement athée. Il y a approximativement 2/3 d'athées en France, selon les statistiques. Nous avons malgré tout une influence catholique de par l'histoire, aussi de par l'implantation de l'Église catholique française et ensuite aussi de par la culture française. Si vous recevez un calendrier de la Poste chaque année, vous allez remarquer que chaque jour a un saint. Vous vous souvenez peut-être aussi dans le livre de la gloire de mon père, Marcel Pagnol, après avoir amené 2 Bartavel qu'il avait tués sur le marché de Aubagne, le curé lui avait dit « Vous devriez remercier Saint Hubert ». Et je me souviens que Marcel Pagnol avait répondu « Oui, Saint Hubert est du plan de 12 ». On dit aussi, par exemple, on ne lui donnerait pas le bon Dieu sans confession. Ou bien une autre expression, cela n'est pas très catholique, pour parler de quelque chose qui ne semble pas tenir debout. Et ce sont des expressions qui viennent du catholicisme. Alors, il y a donc cette influence culturelle, cette influence religieuse, et aussi une influence de l'histoire. Alors aujourd'hui, en parlant des évangéliques ou évangélistes, je voudrais d'abord vous parler d'un logo qui a été utilisé quand les chrétiens de Rome avaient été persécutés, qui se réunissaient dans les catacombes. Ils avaient fait une forme comme un poisson. Et c'est ainsi qu'ils se reconnaissaient. Parce que les premiers disciples étaient des pêcheurs de poissons. Et plus tard, nous avons vu que plus récemment que ce logo a été utilisé aux États-Unis pour définir des chrétiens qui viennent de mouvances évangéliques. Quand je suis venu en France, j'ai remarqué ce logo qui était derrière, à l'arrière d'une voiture. Je ne me souviens pas la marque. Mais il se trouve que quand j'ai examiné comment était le logo, il se différenciait parce que la queue était de l'autre côté. Mais on pouvait se méprendre à regarder le même logo et on pourrait dire « Ah ben tiens, celui-là, c'est un évangélique » plutôt que c'est une marque de voiture. Et en fait, c'était une marque de voiture. Alors on pourrait penser que la personne est un évangélique alors que c'est en fait une marque de voiture. Et c'est en fait une ignorance, certaine ignorance, mais aussi une confusion qui existe aujourd'hui. Alors aujourd'hui, selon les statistiques de la CNEF, le Conseil national des églises évangéliques de France, outre-mer inclus, le nombre d'évangéliques est approximativement 650 000. Et une forte proportion de ces personnes sont issues de l'immigration africaine et antillaise. Alors que sont-ils? Il y a dans les médias et parmi les Français une confusion dans la compréhension des termes évangéliques et évangélistes. Alors, d'abord, les témoins de Jéhovah et les mormons, qui s'appellent aussi Église de Jésus-Christ des derniers jours, ne croient ni l'un ni l'autre à la divinité du Christ. Pour eux, le Christ n'est pas défini de la même manière. Ils sont considérés comme des sectes par le public, mais qui ne comprennent pas nécessairement le problème théologique que ce point essentiel signifie. Nombre de livres ont été écrits pour réfuter l'erreur qu'ils commettent
quand il nie la divinité du Christ. Je ne vais pas prendre le temps de le faire ici, ce n'est pas le sujet de mon sermon. Alors ainsi, ces personnes ne figurent pas, ces groupes ne sont pas comptés dans les statistiques du Conseil national des évangéliques de France. Alors pour essayer d'éclaircir la confusion entre les termes évangéliste et évangélique, dans la Bible, un évangéliste est un membre de l'Église qui a reçu un don de proclamer la parole par la puissance du Saint-Esprit. C'est dans Éphésiens 4, verset 11. Il est indiqué, il a donné aux uns comme apôtres, d'autres prophètes, d'autres évangélistes et d'autres pasteurs et d'autres docteurs. Et donc cela ici, le terme évangéliste dans la Bible signifie quelqu'un qui proclame la parole ou bien la bonne nouvelle. Le terme évangélique aujourd'hui employé par le public français pour définir on ne sait exactement quoi, soit évangélique ou bien évangéliste, ce sont des termes généralement mis dans le même sac. Les journalistes hésitent ou bien emploient l'un ou l'autre sans les distinguer. Aucune distinction n'est faite par le grand public pour les différencier des sectes. Aussi, le terme évangélique ou évangéliste sont utilisés pour mentionner une partie des évangéliques américains, qu'on appelle evangelicals, qui sont politiquement associés et engagés dans l'agenda politique du Parti républicain aux USA. Alors maintenant, pour expliquer l'origine du terme évangélique, Jean Calvin, Martin Luther avaient une doctrine évangélique dans le sens qu'ils adhéraient, ils étaient revenus à l'évangile selon l'inspiration divine des Écritures. Il en était le cas pour une personne que Jean Calvin avait formée, qui était John Knox, qui avait amené le réveil en Écosse. Il était aussi le cas pour le fameux théologien Jonathan Edwards, qui était l'instrument que Dieu avait choisi pour le grand réveil américain qui s'est appelé The Great Awakening en 1740. Aussi avec les prédicateurs connus comme George Whitefield et John Wesley et le fameux pasteur anglais un siècle plus tard qui s'appelait Charles Spurgeon. Le terme a été repris par les théologiens conservateurs évangéliques qui voulaient se différencier des libéraux, je vais vous l'expliquer, car ils ont insisté sur l'inspiration divine des Écritures. Le terme a été repris par les théologiens conservateurs évangéliques qui se différenciaient des libéraux car ils avaient insisté sur l'inspiration divine des Écritures, notamment Warfield, Hodge et Murray. De l'université de Princeton pendant les années 1920, l'université que vous connaissez bien sans doute. Et il avait fait, contrairement aux théologiens protestants libéraux allemands qui avaient été influencés par les idées du temps. Et donc le problème était que ces théologiens voyaient une libéralisation de la doctrine. Et donc après la Réforme, le mouvement baptiste s'est aussi démarqué concernant le baptême, en préconisant qu'un baptême devait être fait seulement après que le croyant soit converti. Évidemment, ces baptistes ont été des évangéliques et continuent à être des évangéliques dans le sens où ils adhèrent à l'inspiration divine des Écritures. Mais en revenant à la Réforme française, de toute façon, les églises réformées françaises étaient de confession évangélique. Avant l'influence des théologiens allemands, notamment Schleiermacher, Barth, Casement ou Bultmann. Ce dernier, Bultmann, avait fait beaucoup d'efforts pour démythologiser les miracles de la Bible. Par exemple, les statuts de l'Église réformée de La Rochelle de 1905
ont pour titre Église réformée et évangélique de La Rochelle, ainsi que nombre d'autres églises réformées en France. L'église d'Alsace-Lorraine était l'église évangélique d'Alsace-Lorraine jusqu'à ce qu'elle fasse une fusion avec l'église réformée de France. L'Union française, qui est l'héritière administrative des églises du XVIe siècle et qui continue d'adhérer à la lettre à la Confession de foi de La Rochelle, existe encore aujourd'hui et elle s'appelle l'Union nationale des églises protestantes réformées et évangéliques de France. Ce terme évangélique a été conservé, et ils ne sont pas prêts de le lâcher, de façon à rester fidèles à l'autorité et l'inspiration divine des Écritures. Alors, il ne faut pas, de prime abord, penser que les églises appelées évangéliques sont des sectes. Toutefois, il est important d'en cerner les doctrines enseignées pour savoir si telle ou telle église enseigne fidèlement l'essentiel du vrai évangile. D'ailleurs, cela devait être le cas pour toutes les personnes qui se revendiquent de la chrétienté. Elles devraient savoir ce qui est enseigné dans leur religion est conforme à la Bible. Les statistiques indiquent qu'il y a au moins aujourd'hui 700 millions de protestants évangéliques dans le monde, avec 120 millions en Afrique francophone, au sud du Sahara. Notamment la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, rassemble au moins 6 millions d'évangéliques dans 15 000 églises aujourd'hui, à elle seule. Selon le Bureau des recherches statistiques PUPEW, l'Afrique au sud du Sahara, francophone et anglophone, a déjà dépassé en nombre tous les autres continents. Celui de l'Asie, de l'Amérique du Sud aussi, et s'attend en plus à avoir une croissance beaucoup plus forte que les autres continents pendant les 20 prochaines années. Ces faits ne devraient pas étonner, sachant que, par exemple, Jacques, dans son épître, dit « Dieu a choisi les pauvres pour être riches dans la foi et héritiers du royaume qui l'a promis pour eux. » Jésus avait dit aux personnes qui étaient venues au nom de Jean-Baptiste, va dire à Jean-Baptiste, « Les pauvres entendent la bonne nouvelle. » La vie éternelle est une très bonne nouvelle pour ceux qui sont opprimés ici-bas. J'en ai fait, comme beaucoup d'autres pasteurs qui ont prêché en Haïti, en Afrique, nous en avons fait l'expérience. Nous sommes vraiment étonnés de voir combien de gens se tournent vraiment à Dieu, mais nous voyons que ce passage ici s'avère extrêmement vrai. Les pauvres sont riches dans la foi. Alors en ce qui concerne les USA, le nombre d'évangéliques est conséquent avec plus de 1300 églises qui comptent plus de 2000 membres chacune et à peu près 50 qui comptent entre 10 000 et 45 000 membres. Un certain pourcentage très difficile à établir prône un agenda politique associé au Parti républicain. Nombre de théologiens le considèrent comme un essai de reconstruction morale de la société, dans le sens où ils souhaitent bâtir un État civil calqué sur la Bible. Mais à mon avis, il ne semble pas respecter la position de Jésus lui-même vis-à-vis de la politique. Le diable avait tenté Jésus en lui offrant tous les royaumes du monde. Et Jésus, évidemment, l'avait refusé. Non seulement ça, Jésus a affirmé, il a dit aux autorités de son temps,
mon royaume n'est pas de ce monde. Et il a dit, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, mais afin que je ne fusse pas livré, de façon à ce que je ne suis pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Alors, il convient de croire que, en général, les évangéliques sont connus aujourd'hui pour avoir une saine doctrine du salut. Cependant, il faut faire attention, à mon avis, au nombre conséquent d'églises évangéliques qui ignorent ce que nous appelons les doctrines de grâce. Ils mentionnent grâce et foi, mais ils ignorent ces doctrines en termes de salut. Elles enseignent notamment une doctrine d'élection en stipulant que Dieu avait prévu, élu, ils sont d'accord, mais que l'homme et non Dieu a fait le choix. Ce problème avait été traité au XVIIe siècle par les églises françaises et autres, en affirmant que le choix ne vient pas de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Autrement, il anéantirait la grâce, il hausserait l'homme et son libre arbitre et le ramènerait au papisme. Alors il faut revenir à ce que les évangiles de Paul ont clairement dit à ce sujet. Et je vous le lis ici dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. Il est indiqué « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, parlant de la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Ils peuvent devenir des enfants de Dieu, mais c'est parce que, auparavant, il y a une volonté qui vient pas de l'homme, mais de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12, Paul indique « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Il dit ici « afin que nous connaissions ». Alors nous savons aussi que Jésus surprend Nicodème en lui disant qu'à moins que tu sois né d'en haut, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Jésus le confirme dans Matthieu 11, 25. Je vais vous lire ici ces paroles. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » D'autres traductions disent aux tout-petits, c'est-à-dire aux personnes qui, évidemment, en contraste, ne sont pas des grands sages ou des intelligents. « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu, choix de Dieu. Ainsi, toutes choses m'ont été données par le Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui, écoutez bien s'il vous plaît, celui à qui le Fils veut le révéler. » Dans notre première démarche de conversion et au début de notre vie chrétienne, nous avons fait un choix pour Dieu que l'on aurait pu faire sans que Dieu nous ait choisis avant. L'élection est un mystère pour les théologiens les plus érudits, et il restera toujours. Mais Jésus en parle comme un fait. Nous devons le reconnaître avec remerciement et humilité. Ce fait
nous met à genoux. Ce fait devrait nous rendre obéissants. Ce fait devrait nous faire considérer que, après avoir été sauvés, le reste de notre vie est une virgule et que tout ce qui compte pour nous, c'est sauver des âmes et la vie éternelle. Ce fait aussi devrait nous amener à mieux comprendre la valeur de ce que le Christ a fait à la croix pour nous. En lisant la Bible, nous constatons que ce que nous appelons le libre arbitre, qui est une expression que nous aimons beaucoup et qui est très humaniste, ce libre arbitre de l'homme a été en fait perdu à la chute de l'homme. Et c'est une surprise pour nombre de chrétiens et évangéliques quand ils découvrent cela. Nous avons perdu le libre arbitre. En fait, la réponse, est-ce qu'on l'a perdu, oui ou non? Oui, nous l'avons perdu à la chute de l'homme. Dieu a donc devancé ses élus en les choisissant alors qu'ils étaient incapables de le faire, à cause de leur état vicié. Ils étaient, comme Paul dit, morts dans leur faute. Ils étaient, comme Jésus dit, aveugles. Ils étaient sourds et incapables de faire un choix sans avoir l'Esprit de Dieu, comme Jésus, Jean et Paul le disent. Il y a donc un danger d'embrasser l'erreur que notre salut vient de nous, en comptant sur une certaine moralité, un soi-disant libre arbitre, un mérite ou autre valeur. Une autre valeur. Il faut faire attention à ce que notre libre arbitre ne soit pas haussé comme un arbitre d'un match de football, un décideur, parce qu'il ne l'est pas. Martin Luther a écrit un brillant livre à ce sujet du libre arbitre. Un théologien réformé, évangélique, qui se nomme Robert Godfrey, indique que, je le cite, que une mauvaise interprétation de cette doctrine de l'élection est une erreur et a tendance à devenir, dans certains cas, une hérésie. C'est pour cela qu'il faut prendre garde. Alors pour certaines églises, là, il y a une autre doctrine qui s'est répandue dans certains milieux évangéliques qui s'appelle la fausse doctrine de prospérité. Et elle devient de plus en plus populaire dans nombre de pays africains, Amérique du Sud et même en France aujourd'hui, dans le milieu francophone et anglophone. Et ici, l'objet, c'est que les gens donnent de l'argent, on leur demande de l'argent et ces pasteurs leur promettent de devenir riches. Alors pour inciter les fidèles à donner de l'argent aux pasteurs, ces pasteurs veulent montrer un style de vie extrêmement luxueux. Ils veulent aussi montrer qu'ils ont des biens. Parce que celui qui donne son espoir, son objet, est aussi de devenir riche. Alors si on donne à un pasteur qui a déjà démontré qu'il est riche, on n'a plus de chance de devenir riche aussi. Alors ainsi, la chose est devenue si ridicule qu'un prédicateur américain maintenant publie son bilan financier chaque année. Et le dernier bilan financier de l'an dernier montre que, pas ses revenus, mais son bilan, le montant qu'il vaut est de 750 millions de dollars. Et ceci pour vous montrer la fraude dans laquelle ces personnes sont impliquées. Et nous avons ici en fait un retour, à mon avis, à l'animisme, dans lequel les personnes qui sacrifient attendent de recevoir quelque chose. Et
les personnes qui le font ici le font de la même manière. Et la chrétienté est le contraire. Christ s'est sacrifié lui-même pour nous, pour que nous le servions, pour que nous effacions nos vies dans la vie des autres. Alors, ils ont tout l'évangile, en fait, à l'envers. Ensuite, le terme évangélique semble, à mon avis, malheureux, par l'association qui est faite à tort avec des sectes et des hérésies. On ne sait pas si on pourra le changer. Mais cependant, dire protestant seulement ne donne pas assez de sens et de précision pour identifier la doctrine essentielle. Le terme protestant serait peut-être plus approprié, protestant tout court, pour éviter les présuppositions ou les préjugés du public qui n'est pas initié aux doctrines de la foi protestante, particulièrement dans un pays à influence et culture et histoire catholique. Mais ceci devrait être fait, à mon avis, dans la mesure où chaque Église affiche ses confessions de foi historiques et actuelles. Les protestants ont été appelés ainsi par les catholiques, comme vous le savez, à la Réforme. Ces protestants ont préféré l'appellation réformée, de façon à s'éloigner du sens de protestateur. La doctrine protestante demande la soumission aux autorités civiles. D'ailleurs, et d'autre part, les évangéliques essaient toujours de vivre la Bible au quotidien, car Jésus a dit « vous les reconnaîtrez par leurs fruits ». Alors quand on compare le comportement d'un chrétien, on doit le comparer à ce que la Bible dit. Le terme protestant n'a plus cette connotation aujourd'hui. Les protestants ont conservé leur confession de foi dans le souci d'articuler ce que la Bible disait par rapport aux dogmes et déclarations de l'Église romaine. Je me résume. Il faut comprendre et il ne faut pas méprendre, aux termes évangélique et évangéliste. Il faut rester fidèle à l'autorité et l'inspiration des Écritures. Il faut aussi discerner ce qui reste fidèle aux doctrines de grâce vis-à-vis de la doctrine d'élection sur laquelle toutes les autres pivotent. Il faut aussi s'employer à vivre la Bible au quotidien, malgré que nul ne sera jamais parfait, en produisant des bons fruits.